On va faire un tour dans l'actualité du jour. On vous a demandé à Émilie, Clément et vous, Anne Sinclair, une image qui vous a marqué. Et vous, vous avez choisi de nous parler du professeur Didier Raoult. Oui, il ne faut pas te parler du professeur Didier Raoult parce qu'on en a à la fois assez parlé, mais j'ai vu des extraits, je n'ai pas regardé tout, mais j'ai vu des extraits de son interview avec Pujadas sur LCI. Alors on regarde tout de suite et on en parle. Oui. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. Pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude avec un groupe témoin Non, mais et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous Ah, traitez non, mais avec votre traitement? mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Bon, je trouve qu'il y a une sorte de mépris formidable et de mégalomanie associée, que ce n'est pas vraiment une démarche très, très scientifique pour un scientifique qui se dit grand et que je crois que c'est un bon virologue. Je trouve qu'il aurait accepté des expériences qui ont eu lieu dans le monde entier et là qui sont concordantes partout, qui démontrent que son intuition n'était peut-être pas aussi géniale que ça. Il ne supporte pas les remises en cause et quand il dit vous ne comprenez pas ce que je dis et quand il parle de Véran ou même de Pujadas en disant vous voulez qu'on fasse un sondage de crédibilité? Je connais peu de scientifiques qui soient aussi soucieux de leur crédibilité. En fait, c'est Star System. Clément, vous pensez juste qu'il a pris la grosse tête en fait? Peut-être qu'il l'avait avant, moi je ne le connaissais pas, mais il l'a peut-être toujours eu, mais surtout une sorte de mépris pour le monde entier que je trouve insupportable. Clément, aujourd'hui, toi, tu voudrais parler de Stop Covid. Mais oui, la fameuse application de tracing du gouvernement qui vient d'avoir été autorisée par le Parlement hier et pourtant elle continue de poser des questions, à la fois des questions de sécurité et d'efficacité, c'est là-dessus que je voulais revenir. Des questions de sécurité d'abord, il y a un grand bug bounty qui a été lancé, c'est-à-dire un appel aux hackers de faire des recherches pour voir si l'application est fiable. Et regardez ce tweet d'Elliot Alderson qui est un hacker très suivi sur Twitter, il a plus de 220 000 abonnés. Bilan après le bug bounty. Au bout de quelques heures, à votre place, je n'installerai pas l'application. Voilà pour la sécurité. Et le plus important, c'est surtout peut-être l'efficacité. Il y a Marie Turcan, une journaliste de Numérama, qui a publié un article intéressant qui s'appelle « Dans quel cas l'application Stop Covid est-elle efficace ?» Elle envisage la situation où deux personnes se croisent dans la rue, dont l'une est porteuse du Covid. Alors bien sûr, il faut déjà qu'elle ait été diagnostiquée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, il faut que les deux personnes aient un smartphone, c'est-à-dire 77% de la population seulement, que les deux personnes aient connaissance de l'existence de l'application, que les deux personnes souhaitent s'en servir, qu'elles aient toutes les deux téléchargé l'application, qu'elles se soient rencontrées en ayant l'application active et enfin que la technologie Bluetooth fonctionne, ce qui n'est pas le cas dans 20 à 25% des cas. Bref, il y a en pratique de très sérieux doutes sur le fait que cette application permette efficacement de lutter contre la propagation de l'épidémie. En revanche, comme le rappelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle continue aujourd'hui de poser des questions en termes de liberté publique. Ils auraient dû le faire sur les Nintendo Switch. Ça marcherait peut-être mieux. Ça marche mieux. Émilie, tu voulais nous parler d'une une magnifique du Time. Oui, qui a fait date et qui date de 2015 et justement qui parle de l'histoire qui se répète. Elle a d'ailleurs été reprise par les réseaux sociaux pour y accoler la date de 2020. En fait, le magazine à l'époque s'interrogeait sur qu'est-ce qui a changé entre 1968, la date de l'assassinat de Martin Luther King, entre 2015, la date de la mort de Freddie Gray, 25 ans après un contrôle de police qui avait donné lieu aux émeutes de Baltimore, et celle de George Floyd en 2020. Apparemment, trop peu de choses ont changé, à tel point que CNN s'est emparé de ça en disant les deux crises majeures aux États-Unis, c'est le Covid et le racisme. Et évidemment, ça rappelle le rôle très important de la presse en tant que gardien de la mémoire collective pour rappeler que ce ne sont pas des épisodes isolés. En effet, cette histoire est quand même très emblématique. Enfin, on sait surtout que la majorité des contrôles violents ont lieu sur une population noire et que les policiers blancs, d'ailleurs, je pense, ont été sanctionnés durement. Enfin, ils ont été licenciés. Mais enfin, c'est un épisode insupportable. Et d'une manière générale, la communauté noire vient de payer un lourd tribut, aussi au Covid. Donc il faut savoir que ce genre de crise s'attaque généralement aux plus faibles et aux plus démunis et à ceux qui sont le plus exposés. Et la population noire des États-Unis a payé plus cher relativement que sa proportion dans la population. Est-ce qu'en France, une remise en question est possible? On a l'impression qu'à chaque fois qu'on pose sur la table le sujet des violences policières en France et du racisme, on a tout de suite un dialogue impossible.
Écoutez, C'est toujours les mêmes à la longue, qui il faudra parlent et bien c'est toujours les mêmes qu'on n'entend pas. il faudra bien qu'il y ait un certain nombre de remises en cause et des techniques du maintien de l'ordre et puis des techniques policières dont je ne veux pas du tout dire qu'elles sont en France racistes. Je ne veux absolument pas dire ça. Il se trouve qu'il y a des débordements et des contrôles qui sont abusifs. Ça fait 30 ans qu'on parle de contrôle aux faciès. Je me souviens du temps de Pasqua. Déjà, il était remis en cause pour ça. Donc, il faudrait en effet que ça change. Vous me direz, aux États-Unis, ça fait 50 ans qu'on parle des mêmes problèmes. Et donc, en France aussi, des gens sont morts lors de contrôles policiers. voilà. Et donc, il y a aussi des gens qui sont morts à cause de violences qui n'étaient pas des violences policières. Aussi, soyons francs.